Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Baptiste. Bonjour, bonjour. Bon, on rigole parce que j'ai fait une petite erreur avant de commencer, mais ça n'est pas grave. Non, pas du tout. Alors voilà, on fait les choses un peu à l'envers. On est venu le jour où il y avait le journaliste qui a fait le bouquin sur Heineken en Afrique. Olivier Van Diemen, oui. Voilà, mais ce jour-là, on n'a pas eu le temps, vous étiez trop occupé par l'installation de votre premier événement, presque premier événement à la colline. Et donc, on aurait voulu vous interroger sur votre installation à Bergerac, mais on n'a pas pu le faire ce jour-là. Donc, l'interview du journaliste hollandais est déjà en ligne, mais sans vous. Donc, enfin surtout sans Caroline, parce que Baptiste a la chance d'interviewer le journaliste, donc il y est lui déjà, on le connaît. Donc, pour réparer, non pas les vivants, mais les libraires, on vient aujourd'hui pour savoir un peu comment se passe votre arrivée à Bergerac, à la colline aux livres, qui a gardé son nom, mais changé son logo. Il y a un très joli petit logo de colline bleue. Et voilà, donc vous êtes tous les deux les nouveaux libraires de la colline aux livres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment c'est arrivé, comment vous êtes arrivés là? Eh ben, Vas-y. oui, c'est vrai qu'on est arrivé à Bergerac pour cette librairie. Donc c'est à la fois un projet de vie et un projet professionnel. Et donc on est arrivé à Bergerac début mai pour reprendre officiellement la librairie le 1er juillet. Bon, déjà on est très heureux, on ne s'est pas trompé, c'est une belle aventure, c'est intense mais on aime bien quand c'est ce rythme-là. On sort de la saison touristique qui nous a permis de découvrir aussi Bergerac, très animé l'été, et ça nous a beaucoup plu, ça donne un peu des paillettes à cette ville pendant l'été. Oui, après ça change un peu. Après ça change un peu, c'est ce qui Il paraît. se passe des trucs quand voilà, même. on nous a un peu signalé que cet hiver... Le jeudi après-midi en particulier, c'est toujours voilà. un petit peu mort, mais ça permet de se reposer. Pour autant, d'abord, on va doucement aller vers les périodes des fêtes, et pour nous, ça sera Oui, pas un c'est temps vrai. calme. Donc, La chance aussi qu'on a, c'est qu'en septembre, c'est la rentrée littéraire, donc c'est pas calme non plus, c'est 657 romans qui sortent sur 2-3 semaines. Et puis beaucoup de salons en fait, on nous demande énormément d'être présents le samedi, le dimanche, un peu oui, partout, Donc là, ça aller sort dans un au cercle mois à 50 d'octobre. km autour de Bergerac. Voilà. Donc en fait, c'est pas si calme que ça, on Non, pensait pouvoir c'est se vrai. reposer un peu, et c'est pas encore le cas. Au mois d'octobre, on n'a pas un week-end. Donc, D'accord. voilà, il y a le salon de Avignon, Lire en poche, il y a le salon de Bassillac en BD. Bon, voilà, on a... Il y a les journées portes ouvertes de la SPA où on tient un stand aussi. Oui, voilà. personne n'est parfait, mais c'est très bien, hein, après tout. Non, mais on a à cœur de s'investir, de s'impliquer dans la vie locale. Donc, toutes les propositions qu'on peut nous faire, on essaye de réfléchir de quelle manière la librairie peut s'investir aux côtés des initiatives locales. Voilà, et ça, c'est quelque chose
qui faisait déjà un peu partie de l'ADN de la librairie et qui va continuer. Oui, ça Voilà. c'est sûr quand même. C'était déjà un peu comme ça Voilà, avant. bien sûr. Pour en finir avec votre arrivée ici, vous arriviez d'où tous les deux? Pas du même endroit, bien que vous soyez ensemble, mais vous n'avez pas le même parcours, si je me souviens bien. Oui. Eh ben non, on n'est pas nés ensemble, mais... Oui, c'est ça. C'est mieux. Je crois que toi, tu étais libraire. Oui, alors c'est ça. Moi, je suis libraire depuis une dizaine d'années. J'ai été libraire dans différents endroits de la France, à Saint-Étienne, à Moulins. J'ai ouvert une librairie en Seine-et-Marne il y a quelques années. Et là, ça faisait quelques années que j'étais libraire à Paris. Pareil, j'ai beaucoup changé de librairie, ce qui m'a permis de découvrir plein de facettes du métier, plein de façons de fonctionner. Et là, j'étais arrivée à un moment où j'avais le sentiment d'avoir plein de représentations de ce que pouvait être la librairie et d'avoir précisé ce que j'avais envie, moi, de faire comme librairie. Et Baptiste? Mais moi j'étais libraire aussi. Ah bon. Je l'ai été pendant plus de 10 ans. J'ai commencé dans le nord de la France, à Roubaix, la ville la plus pauvre de France. Et puis ensuite j'ai dirigé ma première librairie à Lille, une librairie de voyage. Ensuite, une très belle librairie de voyage à Paris, puis une très très grande librairie en banlieue parisienne. C'est juste que ces dernières années, j'avais fait une petite pause en librairie pure, puisque je formais les futurs libraires de France. Oui, Donc voilà, je m'occupais de 3 formations différentes autour du métier libraire. Je restais quand même un peu dans le bain. D'accord, donc si par exemple une documentaliste du coin vous demande de recevoir des classes en librairie et de leur parler du métier, Ça, on l'a vous fait, ferez ça bien sûr. haut la main. Oui. Ah, par contre, je fais ça à mon tarif de professeur. Non mais, Non, mais avec plaisir, on l'a tous les deux c'est déjà ça. fait. Pour la petite histoire, Réellement. on a été élus au conseil d'administration du centre de formation de la librairie la même année pour travailler sur un nouveau référentiel de formation du D'accord. libraire. Donc c'est là où... C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là que vous vous êtes rencontrés. voilà, hein. c'est Parce ça. que c'est très romantique un conseil d'administration, Oui, ça, j'imagine. contrairement à ce qu'on pense. Donc voilà. Bon, donc vous êtes plutôt content de ce que vous avez vécu cet été après vous être vraiment installé. Et question lieu, est-ce que la librairie correspond à vos attentes? Je parle de l'outil qui est ici. Alors, la librairie a été... Déjà, on a eu un coup de cœur pour cette librairie. C'est pour ça qu'on l'a achetée. On vient de le dire, on a un petit parcours en librairie, on sait ce qu'on veut, on connaît plein de librairies différentes. Tout de suite, c'est cette librairie qui nous a intéressés. Et quand on est venu une semaine après le premier coup de fil à l'ancienne propriétaire, on s'est dit c'est là qu'on veut. En 2 jours, on savait, premier regard, on savait. Après réflexion et regardant notre portefeuille, on s'est dit 2 jours plus tard, ça peut le faire. Donc déjà, on a eu un premier coup de cœur pour cette taille-là. On a dirigé des librairies beaucoup plus grosses, tous les deux. On voulait cette taille-là, 130 mètres carrés, c'est parfait. C'est ni trop grand. Et c'est vrai que gérer des équipes de 15 personnes, ça ne nous amuse plus. C'est pas trop petit, ce qui veut dire qu'on a quand même 15 000 références, ce qui veut dire qu'on a de la proposition, qu'on a du choix dans le livre, on peut toucher un peu tous les rayons, ce qui nous plaisait également. Donc on a eu un vrai coup de cœur pour cette librairie. Maintenant à l'usage, et c'est ce qu'allait dire Caroline, on a repéré quand même des petites choses qui nous embêtent, ou qui nous... C'est simple, on a mis les mains dans le cambouis, on a travaillé 7 jours sur 7, il y a forcément des petits espaces qui sont pas forcément à notre main. D'accord. L'espace papier cadeau, c'est pas malin. Après en avoir fait 25 d'affilée, j'ai mal au dos. Il faut qu'on change ça. Ouais. Donc il y a comme ça des petites modifications et des Il faut grandes le faire avant modifications Noël alors. qu'il faut faire. Alors, il y a des modifications qui nécessitent aussi à nouveau un investissement. Et donc là, on prévoit plutôt de faire des gros changements en janvier-février. D'accord. L'activité sera un peu redescendue. Nous, on aura vu la librairie tourner. En fait, c'est intéressant aussi de voir les habitudes. Cet été, c'était des touristes. Maintenant, c'est les Bergeracois. Et à Noël, ce sera les Bergeracois. Et donc, je pense qu'avec les deux visions, on aura vraiment... c'est important, à mon avis, de cerner aussi... besoins précis. De cerner les habitudes des Bergeracois, comment eux, ils consomment dans ce magasin. Parce que nous, on a des intuitions, des envies pour, en effet, la faire évoluer et qu'elle ressemble à ce qu'on souhaite. Mais on est très attentif à ne pas chambouler tout. Tout de suite.
Voilà, donc on prend notre temps. On se dit Ouais. qu'on peut prendre 6 mois, 1 an pour que cette librairie elle soit vraiment à notre image. Donc à Noël, ça n'aura pas beaucoup changé. Il y a des Peut-être tables, l'espace papier voilà. cadeau. Pour le dos du libraire, oui, je Oui, vous oui. supplie. Voilà. Oui, ça sera fait. Après, on est venu aussi parce qu'on sent que cette librairie, elle en a sous le coude. C'est aussi une des raisons de notre... Enfin, on a déménagé, on a quitté notre région, alors qu'elle n'était pas notre région natale, mais on était finalement assez bien aussi. Cet enjeu-là, il vient aussi parce qu'on sent qu'il y a un potentiel, un très joli potentiel. Donc très très vite, on va quand Alors même je dois faire des dire en petits tant changements. que grosse consommatrice de livres que il faut quand même rendre hommage à Colline Hugel qui Oui, était oui, là oui. avant vous Bien sûr. et qui a fait de cette librairie Ah, ce bien sûr. qu'elle est maintenant que vous l'avez trouvée, parce que honnêtement avant elle Ah mais oui. c'était difficile hein, Ouais. d'acheter des livres à Bergerac. Bon, bien sûr, il y a toujours eu la librairie Montaigne, mais ça manquait, avant son arrivée, ça manquait un peu d'une librairie Oui. sciences humaines, enfin d'une vraie librairie, quoi. Ouais. Mais Ah, on mais a on est vu la admiratif de progression. son travail. Voilà. Quand on achète une librairie, on voit tous les bilans, on voit aussi comment ça tourne, on voit aussi l'ensemble de l'équipe. On a passé beaucoup de temps ici avant d'acheter, évidemment. Voilà, elle a été très, Donc on très est transparente sur tout absolument, ça et c'est vrai qu'on voit bien que c'est une librairie qui a beaucoup évolué, qu'elle a beaucoup développé. Et donc ça, bien sûr, on en est, on est très reconnaissants parce que... Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'une librairie, c'est deux choses. C'est constitué de deux choses. D'abord, potentiellement, une clientèle, les visiteurs. Bah, c'est vous, en fait, c'est vous qui avez fait cette librairie avec les différents livres qu'on peut voir à l'intérieur, tout simplement parce que vous les avez demandés. Et puis, à l'image du libraire aussi. C'est le deuxième point qui constitue une librairie. Bien sûr. Et je suis convaincu qu'on va se rencontrer, mais on arrive... Alors, Colline avait ses plaisirs de lecture, on apporte les nôtres aussi, on apporte nos petits à nous, nos coups de cœur, les différents auteurs qu'on peut apprécier. L'avantage, c'est qu'on est excessivement complémentaires en termes de rayons. Donc, par exemple, Caroline a une compétence absolument extraordinaire en jeunesse. Romans, albums, etc. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui, à ma connaissance, n'était pas tellement le cas de Colline non plus. Non, mais il y Donc, avait elle va Nathalie, pouvoir il y apporter avait, ça. il y avait les- De la même manière qu'on est tous les deux de grands amateurs en littérature, que j'aime beaucoup la bande dessinée, que j'ai 3 diplômes universitaires en sciences humaines, donc on va pouvoir s'amuser un peu avec le rayon sciences humaines. Le pratique, on aime tous les deux ça. Oui, oui, oui. Donc voilà, on va pouvoir apporter notre petite touche. Et puis vous chacun n'êtes des pas rayons. tout seul, vous avez Bien quand sûr. même des filles Voilà. qui bossent avec vous et qui Ouais. elles aussi ont des compétences. Bien sûr, et ça c'est vrai que c'est... Mais il y a des... on aime bien partager aussi sur les... On aime beaucoup notre métier et on aime bien aussi échanger sur ce métier. Donc avoir une équipe, c'est important pour nous parce que ça permet de se remettre en question. Et là, ça permet aussi d'avoir la mémoire de cette librairie à travers les salariés qu'on a embauchés. Et puis, on a pris aussi une apprentie qu'on va former pendant 2 ans, à qui on a envie aussi de transmettre Bien et sûr. qu'elle puisse découvrir. Voilà, donc il y a une vraie volonté voilà, d'échanger sur la profession également. Une autre petite question, je vous ai vu l'autre jour à l'entrée de la FNAC pour l'inauguration de la WAB. Non, de la FNAC. Et alors j'ai entendu ou lu dans le papier que Sud-Ouest a fait derrière, ou le reportage, qu'il y avait 20 000 titres à la FNAC. Ça paraît Ben étonnant. non, nous, parce c'est que parce qu'on vous, nous a- vous avez parlé de 15 000. Moi, j'ai bien Ouais. entendu ça. Voilà, alors nous, on nous avait dit entre Mais- 10 000 et 12 000. Entre nous, on commande beaucoup sur le catalogue général de la FNAC, Oui. qui n'est pas la FNAC de Bergerac. Quoi. Oui, Alors voilà. évidemment, ce qu'ils appellent leur catalogue à eux, c'est le catalogue de la FNAC, De la FNAC dans son de ensemble, toute la France. Ouais. Non, mais on Donc a été ça à vous fait pas l'inauguration peur. d'abord parce qu'on a été cordialement invité par le directeur, qui est venu en personne se déplacer, se présenter, ce qu'on a trouvé absolument extraordinaire de sa part, en tout cas très bien. On a vu aussi les équipes qui sont venues, les équipes du pôle livre, Ouais. et là-dessus, on a pu échanger avec eux et on était ravis d'avoir cet échange-là. Donc on a été, évidemment, on est conscient que c'est un bel enjeu pour Bergerac aussi. C'est un beau commerce franchisé qui s'implante avenue de la Résistance. C'est une excellente nouvelle à mon avis.
Par contre, ouais, 20 000 références, enfin Je 20 pense 000 qu'ils ont- titres. J'ai des doutes. Il y a Non. peut-être une petite confusion entre le nombre de titres, le nombre de références ou de Oui, volumes, c'est pas possible, exactement la c'est- même voilà. chose. Possible. Il y a 10 000 références là-bas, je pense qu'au léger comptage. Maintenant, ils ont certains livres en plusieurs exemplaires, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés sur volume? Mm. C'est possible. Du coup, à ce moment-là, voilà, c'est. Donc en fait, vous êtes, c'est comme du point de vue culturel, plus il y a de propositions, plus il y a d'offres, Mm. plus les gens iront et Mais- ça vous fait pas Oui, peur plus non. que ça. Moi, à Saint-Etienne, j'ai travaillé dans une. Souvent, je prends cet exemple, j'ai travaillé dans une rue, il y avait 4 librairies. Il y avait une librairie spécialisée jeunesse, une librairie un peu scolaire, c'était en Cultura, et puis une grande librairie immense. Et ben, toutes les librairies travaillaient. Et en fait, ça créait de l'émulation et c'était C'est plutôt. ça, c'est très comme les riche. bibliothèques qui Voilà. travaillent en réseau. Bien sûr. C'est-à-dire Et que- les gens, quand ils cherchaient un livre, ils savaient que s'ils allaient là, ben, ils allaient trouver. Parce que forcément, il y avait 4 librairies et ils étaient sûrs de trouver leur livre. Donc, Et puis ça nous oblige aussi, alors voilà, la Oui. concurrence, c'est quelque chose de sain. Alors nous, on s'amuse beaucoup, mais là, jusqu'à la fin de l'année, on a un programme de signature absolument incroyable, digne véritablement d'une très belle librairie dans une grande ville française, voire même plus importante, disons-le clairement. Tu peux nous les annoncer comme ça? Alors, il y en a beaucoup, Ouais. dans les plus importants. Alors, Ah ben, le 4 novembre. le 2. Le 2 novembre. 2 novembre, on reçoit Maëlys de Kerangal, qui est très très attendue, évidemment. C'était pas gagné de l'avoir à Bergerac, elle a un programme et un agenda de ministre, et on a quand même réussi à la une des déplacer. meilleures ventes de la rentrée littéraire sur toute la France. Donc voilà. On a la joie de recevoir un auteur que j'aime beaucoup, qui est Gauze, qui vient le 27 novembre, qui est pour moi le futur très très grand de la littérature francophone. Et véritablement, dans 10 ans, on en parle encore, dans 20 ans, sans doute. Pour moi, c'est le futur Césaire ou Sangor. Donc c'est vraiment le très très bel auteur de la nourriture. Et en plus, vous travaillez là dans le cadre de Trafic, enfin en tout Oui. cas en partenariat Oui, oui, avec oui. Trafic, qui est un Exactement. événement important à Bergerac Oui. depuis Mais c'est tout 2-3 l'intérêt. ans. On l'a invité, spécialement pour la librairie, et d'un coup, Trafic vient nous voir en disant coucou, notre programme cette année, alors je sais pas si c'est très officiel, donc en tout Oui, cas oui, c'est un ça y sujet qui colle très très bien à Sur la jeunesse. notre auteur, voilà, sur la thématique de la jeunesse et ou de la perte de repères. Nous on se dit d'un coup mais ça colle très très bien, on leur dit on ferait pas quelque chose en commun, et leur réponse a été quasiment immédiate, c'est banco, on y va. Et comme Et ça a la été nôtre sera beaucoup dans toujours comme ça, Voilà, dans les deux sens. Ça veut dire qu'eux, ils reçoivent aussi des comédiens ou des acteurs qui ont écrit des livres, et ben on va aussi les recevoir à la librairie. Ah, bien sûr. Donc en fait, c'est des échanges. Et ça, Oui, c'est ça, c'est bien. Voilà. Ça permet d'annoncer les spectacles, on fera les rencontres la veille des spectacles. Enfin voilà, c'est. Et après Gauze, alors en fait, Ah ouais, on l'a fait ça, dans le mauvais sens. Avant, je suis absolument ravi, on reçoit Benjamin Whitmer le 11 octobre, c'est bientôt. alors je connais pas. Alors, auteur américain, publié chez Gallmeister, plutôt Ah du oui, roman Gallmeister, noir. c'était ils sont venus ici. Ouais, ouais, Oui. très très belle maison Colline les d'édition. avait invités tous les deux et surtout, elle aimait beaucoup cette maison d'édition. Oui. Ouais, on l'aime tous, tous les libraires indépendants aiment cette maison parce qu'il y a 10 ans, on l'a vu démarrer avec à peine quelques titres. Alors il y avait déjà Édouard Abi, il y avait déjà de très beaux auteurs dans leur catalogue, mais on les a vus en 10 ans, 20 ans prendre. Et il y a une monter qualité en littéraire puissance, à chaque fois. Enfin, on est pratiquement jamais déçus. Ouais. Ils ont une ligne éditoriale, ils s'y tiennent. C'est voilà. Et donc là, c'est le 11 octobre, pour un titre qui s'appelle Évasion, l'histoire d'une cavale en plein les États-Unis, en plein hiver. Enfin, c'est absolument passionnant, Il y a très le sombre. 18 octobre, il y a Guillaume Cyr qui a fait un livre qui s'appelle Réel, qui est sur la télé-réalité. Alors qu'on soit consommateur ou non, c'est vraiment, ça permet de comprendre la mise en place. C'est un livre entre la fiction et la sociologie. Et ça permet de comprendre les ravages de la télé-réalité chez des jeunes qui sont un peu en manque de consistance ou qui cherchent à exister. C'est assez bluffant. Donc Plus pas là, mal d'autres qui n'ont pas encore là, on confirmé. arrive aux limites de l'organisation des événements culturels à Bergerac. Parce que je change de casquette tout d'un coup, je suis Madame Tapage, mais enfin c'est pas tout à fait gênant. Mais le 18 octobre, nous on a un truc qu'on organise avec la galerie Bénédicte Gignot sur une artiste qui s'appelle Martine. Mais vous, c'est plutôt fin d'après-midi?
Eh ben non, mais nous, c'est C'est dans surtout la que soirée. le 18 octobre, on est aussi à Périgueux Ah, pour oui. l'inauguration d'une exposition de Blex Belex en BD. Donc, en fait... Mais quand je disais qu'on était parti, donc, on se dédouble, Ah, on est un d'accord. peu Donc, partout. ok. Donc, voilà, parce qu'il y a des activités au sein de la librairie et toutes celles qu'on fait aussi à l'extérieur. Mais en tout cas, Voilà. Mais ici, oui. les rencontres, c'est plutôt 18h, 17h. Ce sera plutôt 19h. 19h. Voilà, 19h. Ouais. Ouais, bon. c'est pas grave, la prochaine fois, madame, on prend nos agendas, on se fixe des rendez-vous. On se cale, voilà. On vérifie quel jeudi vous voulez, quel vendredi. Je suis prêt à échanger. T'as pas mon besoin, deuxième le jeudi, programme est là, dans ta librairie, alors il suffit que tu l'apprennes par cœur. Alors, le problème des auteurs, c'est que parfois, Bah oui, Oui. vous n'êtes pas maître ils me du proposent, calendrier des deux, auteurs. 3 dates. Non, non, mais et il faut c'était les juste histoire de parler un peu de tapage. Oui, bien sûr. Ça, pourquoi pas. Est-ce que vous avez, mes petits camarades, vous avez des questions? Bah tiens, tu vois, ils voulaient pas parler. Ouais, Philippe, moi j'ai une question à l'ancien formateur de libraire. Enfin, tu n'es Ouais. plus, ou des formateurs, je sais pas. choix. Enfin, Je suis aujourd'hui. tu n'es plus. Je suis Donc en fait, si on parle de modèle économique des librairies indépendantes, tu es très au fait de tout. Donc c'était pas pour vous, c'était pas un saut dans le... Ah Dans le vide, je ne c'est sais pas- quoi. on connaissait déjà très très bien les librairies. D'accord. Et donc ma question c'est toutes les pratiques, les bonnes pratiques entre guillemets que tu as pu conseiller aux libraires, est-ce que tu as commencé à les mettre en œuvre ici? Est-ce que tu dirais des choses différentes? Est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais enseigner qui ne marchent pas par exemple? Alors, pas particulièrement. Puis il y a toujours la théorie et la pratique. Hein. Voilà, c'est on ça. enseigne toujours le top, et puis ensuite on fait comme on peut. Voilà, donc Non, on est top. on est top. Mais enfin voilà, il y a toujours, c'est quand même un espèce Il n'y a pas un d'ajustement. décalage entre ce que tu pouvais raconter en formation Non, et... parce que et- la librairie est plurielle. Et Ouais. en gros, moi j'ai commencé, j'étais dans une petite librairie, on était 1,5. Parce que j'étais l'apprenti, que je comptais pas vraiment pour un, dans une ville extrêmement pauvre, qui est Roubaix. Ensuite, j'ai fait une partie de ma carrière dans le 2e arrondissement où je tenais la plus grande librairie de France de voyage, avec un panier moyen extrêmement important. Ok. J'étais sur une généraliste, je suis passé sur une hyper spécialisée, et des librairies spécialisées en voyage, il y en a 5-6 en France peut-être, et donc il y avait vraiment ce grand écart-là, et Caroline a connu des situations assez similaires. Hein. Donc moi, quand j'enseignais, c'était le plus important, c'était de leur dire, il n'y a pas une librairie, il y a des librairies. Et en l'occurrence, celle-ci, elle colle bien par beaucoup d'aspects à ce que j'ai pu enseigner, mais même à ce que j'ai pu pratiquer tout simplement. L'avantage de l'école des libraires, disons-le, hein, c'est quand même qu'elle est tenue exclusivement par des professionnels, qui ensuite sont prêts à apprendre un peu ce qu'est la formation, pour mieux transmettre, mais au final, on est vraiment des professionnels. Donc moi, j'ai pas ressenti ce décalage-là. Il y a que par contre, effectivement, c'est une chose d'être face à une classe de 40, 50 jeunes étudiants et de leur dire le fonctionnement c'est celui-ci, la chaîne du livre c'est ça, et être réellement celui qui porte les cartons. Ça faisait quelques années que je l'avais plus fait. Oui, voilà. Mais finalement, d'où le mal au c'est un dos grand avec le tout. papier cadeau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Faut se Mais ménager. le mal de dos, c'est le mal du libraire. Hein. Oui, il paraît que c'est le D'autant métier le plus plus en- physique des métiers intellectuels. En rentrée littéraire, de toute façon. Mais bon, on va faire une petite formation geste et posture, et puis c'est tout. Oui, ou des petites séances de gym à l'intérieur de la Voilà, librairie. c'est ça. Gilles, t'as pas de questions, toi? Non, je suis ravi. C'est Eh parfait. ben, est-ce que vous auriez un truc à dire pour finir Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire à part que, enfin, on attend tout le monde. Comment? Non, c'était pour savoir si vous aviez pas des événements qui s'étaient passés récemment que vous vouliez annoncer ou pas. Des événements dont on n'a pas le droit de parler avant janvier, par exemple. Voilà, Ah oui. d'accord. Ouais, Donc voilà. on en parlera en Non, janvier. ouais, c'est ça. Ok, d'accord. En janvier, il y a Scoop. Ok, On promet, d'accord. voilà, on promet un gros scoop en janvier, mais que nous n'avons pas le droit d'évoquer. D'accord. C'est pas officiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.